Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 29 août. À la une de l'actualité, la machine de guerre sioniste déclare Razaville, zone de combat dangereuse. Des dizaines de milliers de Palestiniens fuyant les bombardements et les tirs d'artillerie sont ciblés par l'occupant. 44 Palestiniens ont été tués depuis ce matin dans cet assaut général. Le point dans quelques instants. Un volet agriculture ce soir avec la production de raisins de Table à Blida. Une exploitation s'est spécialisée dans la préparation des plants de vignes par le greffage. Nous irons également à Al-Mghayr où le métier de grimpeur de palmier est répandu. Il vient d'être introduit sur la liste des activités auto-entrepreneurs. Patrimoine à la fin de cette édition, on vous propose de découvrir le palais El-Meshwar à Tlemcen, construit au XIIIe siècle par les Ianides. Cette œuvre architecturale témoigne aujourd'hui de la richesse et la beauté de l'histoire algérienne. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. On entame notre journal par la situation à Gaza qui s'aggrave. L'armée sioniste mène un assaut général contre l'enclave dans le but d'en prendre le contrôle total. L'occupant qui déclare Razaville zone de combat dangereuse force des dizaines de milliers de Palestiniens à fuir sous les bombardements et les tirs d'artillerie. 1 million de Palestiniens sont menacés dans le centre selon l'ONU. Au moins 44 Palestiniens ont été tués ce matin au quartier de Sabra et Az-Zaytoun. Le point avec notre correspondant Salam Al-Awadi, commentaire de Mejda Jahmoun. Les habitants du quartier Sheikh Redouane, au nord de Gaza, vivent une nouvelle tragédie. Sommés par l'armée sioniste d'évacuer leur foyer, ils quittent la ville dans la précipitation. Des familles entières se retrouvent à nouveau sur les routes de l'exode forcé. Sans abri ni protection, ne sachant même pas où aller. Un drame humain qui s'ajoute aux souffrances déjà endurées par la population. Nous ne savons plus où donner de la tête. Nous sommes assaillis de partout. Entre bombardements, appels à évacuation, terreur, destruction. Notre quotidien est catastrophique. Chacun se débrouille comme il peut pour rester en vie. L'armée sioniste ne cesse de resserrer son étau sur la population gazaoui. Après avoir pris le contrôle de la partie sud de l'enclave, l'occupant cible désormais le nord-est avec un objectif clair, vider le territoire de ses habitants pour enfin l'effacer de la carte. Un scénario de destruction qui rappelle celui vécu à Rafah et Khan Younes. Aujourd'hui, 75% de la bande de Gaza est complètement détruite. Si je me déplace sans cette tente, je n'aurai pas où m'abriter. Je suis complètement perdu. On nous demande encore une fois d'aller vers le centre, mais je sais que rien ne m'attend là-bas. Tout est complètement dévasté. Je ne sais pas où aller ou bien quoi faire. Seulement, le drame ne s'arrête pas là. Les déplacés sont aussi dans l'incapacité de payer les frais de transport devenus exorbitants. Comme des milliers d'autres femmes, Yasser transporte avec elle le peu d'affaires qui lui restent. Ses larmes ne tarissent pas face à la misère qu'elle vit au quotidien. Elle n'a ni toit pour protéger ses enfants, ni lieu sûr pour se réfugier. Ils ont tué nos enfants et détruit nos maisons et maintenant nous ne savons pas où aller ni quoi faire. Sous un ciel ravagé par les bombardements, les Gazaouis sont arrachés sans répit à leur foyer. Livrés à l'incertitude et la peur, ils ne savent plus où trouver refuge, ni comment affronter un quotidien réduit à la survie. Et la Turquie qui dénonce le génocide à Gaza a annoncé la fermeture de ses ports et son espace aérien aux navires et aux avions militaires et officiels de l'occupant israélien. Ankara avait suspendu l'an dernier ses relations commerciales avec l'entité sioniste. Clôture ce vendredi de la 7e édition de l'exposition Chine, pays arabe tenue à Yinchuan, organisée sous le thème Innovation, écologie et prospérité avec plus de 7600 invités et 22 000 associations commerciales et entreprises venant de 75 pays. Les participants ont discuté de la coopération sino-arabe, notamment les technologies d'énergie propre et renouvelable ainsi que l'exploitation de nouveaux mécanismes à même de renforcer le flux d'investissement entre les deux parties.
Un volet agriculture à présent, la récolte de raisins bat son plein en cette période de l'été. Même si elle ne figure pas parmi les plus grandes productrices de ce fruit, la wilaya de Blida enregistre une amélioration significative en termes de production. Cela est dû au soutien des autorités, mais aussi le recours au greffage dans la viticulture. Exemple ce soir dans une exploitation de la commune de l'Arbara spécialisée dans les plants de vignes de raisins de table. Walid Rbah, Zinati et Walid Yosfi. À Blida, la viticulture s'impose comme une activité agricole en plein essor. L'exploitation de Mohamed Othman illustre parfaitement ce dynamisme. Ingénieur de formation, il consacre ses journées à son exploitation agricole depuis plus de 50 ans maintenant. Elle s'impose aujourd'hui comme un exemple de réussite alliant savoir-faire traditionnel et techniques modernes. Nous produisons ici du raisin et des plantules. Nous avons dans les 20 hectares dédiés au porte-greffe. Le greffon de raisin est aussi produit ici. Nous avons démarré de rien en 1988. Après avoir bénéficié de subventions de la part de l'État, nous avons commencé à produire des racinés et des greffés soudés. Grâce à leur longue expérience, Mohamed Othman et son équipe maîtrisent désormais toute la chaîne, du greffon au plomb. Des greffons essentiels pour renouveler et améliorer les vignobles, préserver les variétés traditionnelles et réduire la dépendance vis-à-vis des importations. Leurs pépinières approvisionnent des viticulteurs de tout le pays. Nous procédons au greffage des variétés Victoria, Italia, Muscat et Cardinal. Il y a des agriculteurs qui viennent des 4 coins du pays pour acquérir nos plantules. Sur 33 hectares, les vignes soigneusement entretenues atteignent une productivité exceptionnelle de 450 quintaux à l'hectare. Nous sommes actuellement en pleine saison de cueillette. Dès les premières heures du matin, les vendangeurs s'activent, les sécateurs résonnent entre les rangées de vignes dans une organisation millimétrée. Nous commençons très tôt, vers 5h30 du matin, pour pouvoir finir rapidement et mettre la récolte sur le marché. Soutien technique, accès facilité aux intrants et programme d'irrigation ciblé, l'État accompagne de près ce type d'exploitation, conscient de son rôle stratégique pour la filière. La superficie consacrée à la filière viticole à Blida dépasse les 1280 hectares. L'État, pour sa part, accompagne les viticulteurs, notamment à travers l'octroi d'autorisation de forage, le soutien à l'irrigation ainsi que l'électrification agricole. À Blida, la viticulture est une véritable tradition qui façonne le paysage agricole. Grâce à l'expérience des exploitants et à la maîtrise de l'itinéraire technique, la région maintient une production régulière et de qualité. Elle s'impose ainsi comme l'un des pôles viticoles majeurs du pays. Un nouveau marché national de gros voit le jour à Bouhmama Khenchela. Sa particularité, il est dédié en grande partie à la pomme, fruit dominant dans la région. Cet espace inauguré récemment permettra de vendre la production locale et de faire connaître les nombreuses variétés cultivées à l'échelle nationale. Abdelrahman Chebah et Malka Blel. À Bouhmama, commune nichée dans les montagnes de Khenchela, la pomme est plus qu'un fruit, c'est une richesse locale. La région est devenue aujourd'hui une destination privilégiée pour les agriculteurs et les commerçants venus de différentes wilayas depuis l'inauguration du marché national de la pomme et autres fruits et légumes. Ce marché est un véritable acquis pour la région. Il est la vitrine où se joue la réputation de la filière pomme. Nous, en tant que producteurs, veillons à en assurer la réussite à travers le maintien d'une organisation rigoureuse. Nous espérons que ce marché profitera à la commune de Bouhmama, à la wilaya de Khenchela et à l'ensemble du pays. Nous lançons un appel aux agriculteurs pour qu'ils commercialisent leurs produits dans ce marché. Nous sommes très heureux de l'ouverture de ce marché qui dispose de tous les équipements et infrastructures nécessaires. Réalisé dans le cadre du programme complémentaire de développement dédié à la wilaya de Khenchela, cet espace n'est pas qu'un simple lieu de vente, c'est un véritable carrefour économique où producteurs, grossistes et revendeurs contribuent à la dynamisation de l'agriculture locale en proposant des produits de qualité triés, calibrés et valorisés.
Il s'agit d'une infrastructure commerciale qui comprend 32 entrepôts, 16 chambres froides ainsi que d'autres installations telles qu'un bloc administratif et un espace polyvalent. Le marché dispose également d'une grande surface d'exposition de plus de 4 hectares, spécialement conçue pour permettre aux agriculteurs de présenter leurs produits. Un marché vivant, une pomme emblématique, une région qui mise sur son terroir, Khenchela s'affirme comme un acteur clé du commerce agricole. Le métier de grimpeur de palmier intégré sur la liste des activités auto-entrepreneurs. Cela offrira une protection et une couverture sociale aux professionnels de ce métier traditionnel, primordial dans la culture des dates. Sujet réalisé à Al-Mriyal par Mustafa Hadhat, commentaire de Majda Jahmoud. Dans les régions oasiennes, productrices de dattes, le soin apporté aux palmiers dattiers ne faiblit pas avec l'âge des travailleurs ni avec la fatigue des années. Les opérations agricoles dans les palmeraies s'enchaînent, mais aujourd'hui, elles sont devenues éprouvantes. Parmi les tâches les plus difficiles figure l'escalade des palmiers, une opération qui se répète plusieurs fois au cours d'une même saison pour garantir la qualité et l'abondance de la récolte. Durant la saison, il faut grimper pour élaguer, nettoyer et polliniser. Au total, le palmier est escaladé entre 5 à 6 fois, ce qui représente un coût important pour les agriculteurs. Et pour soutenir les professionnels de cette filière importante, le métier de grimpeur de palmier a été récemment intégré à la liste des activités de l'auto-entrepreneur. Une mesure qui leur ouvre désormais l'accès aux assurances sociales et à la retraite. Une reconnaissance longtemps attendue pour une profession jusque-là privée de couverture médicale et sociale. Les grimpeurs de palmiers ont longtemps souffert de l'absence de couverture sanitaire et sociale. Grâce à ces nouvelles mesures, ce métier a été intégré à l'Agence nationale de l'auto-entrepreneuriat et aujourd'hui, nous bénéficions d'une véritable couverture médicale et sociale. Malgré les efforts de certaines associations pour renforcer la sécurité et moderniser les pratiques, les grimpeurs restent exposés à de nombreux risques. Une simple chute peut coûter cher. Elle peut entraîner une invalidité. Depuis la création de l'association en 2021, l'objectif est de promouvoir l'escalade sécurisée des palmiers en combinant l'équipement traditionnel et des outils modernes plus sûrs. Cette avancée constitue un pas important pour encourager et valoriser cette profession qui continue de préserver un savoir-faire ancestral. Sport football, le sélectionneur national a dévoilé hier sa liste pour les 2 prochains matchs de qualification au mondial 2026. C'était lors d'une conférence de presse au stade Nelson Mandela. 26 joueurs seront en regroupement en septembre avant d'affronter le Botswana puis le Niger. Riyad Belkhadim revient sur les changements opérés. Cette liste concerne les 2 matchs contre le Botswana le 4 septembre à Tizi Ouzou, puis la Guinée le lundi 8 septembre. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de la 7e et 8e journée du groupe G. Une nouveauté notable dans cette liste, la première convocation du milieu de terrain Ilan Kebal qui évolue au Paris FC en Ligue 1 française. Kebal, on l'a déjà suivi l'année passée. Il a fait un très bon début dans le championnat de Ligue 1. Et c'est pour moi un plaisir de le connaître aussi sur le terrain et de le voir sur le terrain, de voir aussi son comportement à l'intérieur du groupe. La sélection algérienne devra cependant faire face à l'absence de 4 joueurs clés en raison de blessures. Le défenseur Mohamed Farsi du club de Columbus Crew, Mohamed Amin Madani, le défenseur de la GSK, ainsi que le milieu de terrain Ahmed Abdelli du Co Angers. Smaïl Belasser, lui, n'a pas été retenu car il est actuellement sans club après avoir été mis sur le marché des transferts par son club, le Milan AC. Les coéquipiers de Liad Mahrez se rassembleront au centre technique de Sidi Moussa à partir de lundi prochain pour un stage de préparation avant de rejoindre Tizi Ouzou la veille du match contre le Botswana. Pour rappel, l'Algérie est actuellement en tête de ce groupe avec 15 points après 6 journées
et une avance de 3 points sur 100 dauphins. Le Mozambique, 12 points. Son adversaire du 4 septembre, le Botswana et l'Ouganda sont à égalité avec 9 points. Enfin, la Guinée, 7 points et la Somalie, 1 point. Ain Moshint, région côtière où les sports de plage sont très présents. Cette semaine, une compétition féminine a été organisée par l'Association nationale de promotion du sport féminin. L'événement, qui a enregistré une forte participation, a accueilli des femmes de 25 wilayas du pays. Yasmine Amri. L'espace d'une journée, la plage de Rjgoun à Ain Moshint a changé de décor pour se muer en stade à ciel ouvert, dédié au sport féminin, en abritant la compétition du Grand Prix d'été. Une rencontre qui a rassemblé un grand nombre de participantes venues de 25 wilayas. Même si Tipaza dispose de magnifiques plages, cette expérience m'a permis d'en découvrir d'autres à travers le pays. Cela nous a permis de découvrir et de faire connaissance avec d'autres participantes et j'adresse tous mes encouragements à chacune d'entre elles. La distance était longue, mais une fois arrivée, cela nous a réellement donné l'envie de continuer. Un rendez-vous qui n'a pas été uniquement sportif, puisque c'était également une occasion pour rendre hommage à Aïcha Hamadouche, figure sportive emblématique à Ain Moshint. L'événement a aussi constitué une étape pour prospecter de nouveaux talents dans plusieurs disciplines sportives. Le leadership féminin est en constante progression, comme en témoignent les statistiques relevées au niveau des ligues ainsi que des clubs sportifs concernés. L'association nationale œuvre à promouvoir le sport féminin et à révéler de nouveaux talents en accord avec la politique du ministère. Notre objectif est de promouvoir ces 4 disciplines afin qu'elles gagnent en visibilité, notamment lors du championnat national prévu cette année. Le programme de l'Association nationale pour la promotion et le développement des sports féminins se poursuivra avec de nouvelles manifestations nationales et arabes dans les prochains mois. Béjaïa accueille les meilleurs élèves de la langue amazigh. Des enfants de Timimoun et d'Arbou bénéficient d'une colonie de vacances dans le cadre d'un jumelage entre les 2 communes. Initiative du Haut-Commissariat à la Mazirité. Explication de Azouzouari et Ramzi Mhamdi. Dans une ambiance conviviale, une 60aine d'élèves venus du nord et du sud du pays se retrouvent dans ce camp de vacances d'Aoukas dans le cadre de la 2e étape du jumelage entre les communes de Timimoun et d'Arbou. Une rencontre qui mêle loisirs et découvertes. Je suis venue de Timimoun pour passer les vacances d'été. C'est une belle occasion pour nous de découvrir de nouveaux endroits. J'ai adoré les vacances avec la colonie Qsal Amira d'Aoukas. C'est très beau. On a fait beaucoup d'activités comme le dessin et fabriquer les colliers. Je suis venu de Timimoun pour passer mes vacances ici à Béjaïa. Durant leur séjour, les élèves vont s'adonner à des séances de baignade au bord de la mer, des visites culturelles et touristiques à travers les sites et monuments phares de la wilaya. En plus d'offrir aux enfants du nord et du sud du pays l'occasion d'échanger, cette initiative constitue un atout pédagogique et un accompagnement précieux pour le secteur de la jeunesse, de l'éducation nationale et pour le Haut-Commissariat à la Mazirité. Cette opération portera ses fruits, notamment à travers le déplacement prévu en fin d'année d'enfants de Béjaïa vers Timimoun. L'objectif est de généraliser ce genre de jumelage qui met en lumière le sentiment d'appartenance à notre cher pays. Une action louable qui véhicule un message fort de solidarité, de fraternité et de cohésion nationale renforcée. Patrimoine, et on vous emmène à la découverte du palais Al-Mashwara Tlemcen, construit en 1234, le XIIIe siècle, par les sultans zianides. Cette œuvre architecturale a été restaurée et certaines parties reconstituées en 2011. Sans cacher, unique est un mélange d'influences arabo-andalouses et d'authenticité et spécificité locale. Centre de pouvoir et de prise de décision jadis, il est aujourd'hui ouvert au public pour témoigner de la richesse et la beauté de l'histoire algérienne. Reportage de Samira Hadjamar. Le complexe palatial royal zianide El Mchouar, littéralement aile du conseil ou lieu de Mouchawara, est le témoin de la longue histoire de Tlemcen et de l'Algérie. Édifié au Moyen-Âge, ce palais est l'incarnation du savoir-faire, de l'art mauresque et de l'andalou, attirant des visiteurs et touristes du monde entier.
Je visite les sites touristiques de Tlemcen. Je suis venu ici pour Al-Meshwar. J'ai commencé par les musées de Tlemcen et là, on se trouve dans le Meshwar, qui, comme vous le voyez, est un fabuleux palais. Al-Meshwar est le témoin de notre histoire. D'ici se dégage de l'authenticité et une riche histoire. C'est un patrimoine ancestral. Les musées de Tlemcen conservent encore de nombreuses pièces uniques des palais et médressas détruits pendant la colonisation. Les visiteurs peuvent admirer dans les nombreux édifices historiques qu'abrite la ville des pièces et des surfaces originelles et authentiques, appelées communément des vitrines archéologiques. Il existe plusieurs formes et modèles de Zellij, notamment de l'époque des Zianides. À l'image de celles que l'on voit dans cette mosquée, ces pièces qui se trouvent ici sont authentiques et datent du XIVe siècle. Pour toute restauration, nous prenons en exemple ces pièces. C'est d'ailleurs ce qui a été fait pour le Meshwar. La conservation et la préservation de ces formes et styles, de ces couleurs et de l'architecture, de ces sculptures et mosaïques est un impératif pour les générations à venir. Leur redonner une seconde vie contribue à la conservation et à la protection de l'histoire du monde et de l'humanité. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Al Jazeera.